Il y a une semaine environ, alors qu'il faisait moins 15, je suis allée sécuriser la cheminée dans le tipi. Je vous laisse regarder ça. C'est François Dupont qui m'a donné l'idée d'utiliser de la broche à poule. Il m'a montré ses photos de tipi et cheminée fait maison. Puis il avait enroulé la broche à poule autour de son tuyau. Alors moi, j'ai commencé par le plier en accordéon. Puis je vais l'enrouler autour de la partie de la cheminée qui dépasse et qui risque de toucher la toile. Puis si tout va bien, bien, je vais tout refermer autour et je vais le laisser en place comme ça. Et comme il fait moins froid que je pensais, je vais enlever ça parce que j'ai déjà trop chaud. Le tipi me garde relativement à l'abri du vent. Alors la première chose que je vais faire, je vais remplacer le sac de plastique par un morceau de métal. Ça c'est une rallonge de tuyau que j'ai séparée, que j'ai ouverte. Je vais le déposer par-dessus le pare-étincelle, puis je vais le laisser en place. Alors avec toute la partie qui va dépasser, ça va empêcher la neige de pénétrer dans la cheminée. Je pense que ça va faire le job, ça. Bon ben, voilà le travail. Oui, il reste une ouverture, bien sûr, où la chaleur va s'échapper, mais l'ouverture est encore plus grande quand c'est un feu ouvert, sans cheminée. Vu de l'intérieur, ça semble bon de tous les côtés. Puis j'ai beau vouloir brasser la cheminée, elle est fixe, ça va bien. Pour fermer le haut du tipi, j'ai apporté un sac en papier bulle. Je vais essayer de le coincer entre les montants. Peut-être que ça va garder la chaleur à l'intérieur. Évidemment, je vais le vérifier la première fois que je vais allumer le poêle pour être certaine qu'il n'y a pas de danger que ça prenne en feu. En plus de peut-être emprisonner la chaleur, ça va empêcher la neige d'entrer. 15h15, moins 11 à l'intérieur du tipi. Je viens tout juste d'allumer le feu. Je vous en donne des nouvelles tantôt. Ça fait 40 minutes que le poêle est allumé. J'ai pas rajouté de bois. J'avais seulement 4 bûches au départ. Je pensais que ça se réchaufferait plus vite que ça, mais si je pense par exemple au refuge là, en hiver, avec des gros poêles à bois, ça prend plus qu'une heure à se réchauffer, donc ça doit être normal. 9 degrés, on a donc 20 degrés de plus qu'en arrivant, puis en moins d'une heure. Une semaine plus tard, alors que les serres ont fait du ravage un peu partout sur le terrain, qui fait beaucoup plus chaud, comme très souvent au début de février, on a un redout. Alors ça va être ma première nuit dans un tipi chauffé. Dans le moment, il fait 1. Alors avant d'allumer le poêle, je vais vous montrer les petites rénovations que j'ai faites. Je ne sais plus si je vous avais parlé de cette perche que j'ai ajoutée au centre. Je me souvenais avoir lu dans le Surviton de André-François Bourbeau que la fumée cherchait toujours à se diriger vers le point le plus élevé. Donc je me suis dit que ça pourrait aider à évacuer la fumée, mais ça c'était avant que j'installe le poêle. En même temps, ça me donnait un pivot pour accrocher des supports. Le Y me permet d'accrocher mes bottes pour les garder au chaud pendant la nuit. Bon, pas celle-là, là. À l'autre bout, j'ai mis un cintre pour pouvoir suspendre mon manteau. Et lui aussi le garder au chaud pendant la nuit pour pas qu'il soit gelé au matin. Je peux suspendre mes mitaines sur la barre ici. Le bras pivotant, ben, j'en aurais pas besoin
L'eau, je vais la faire bouillir directement sur le poêle. Alors, j'enlève mes crochets. J'enlève le support pour garder seulement le pivot qui est dans la terre gelée. Donc ça, je l'enlève, je le remettrai au printemps quand je lèverai le poêle. Et un petit clou pour pouvoir accrocher la pelle à cendre et l'avoir à portée de la main. Le moment est venu d'allumer le feu. J'ai aussi apporté un thermomètre qu'on plaque sur la cheminée pour voir à quel point elle devient chaude. Puis dans le moment, elle est seulement à un petit peu plus que 100 degrés Celsius. Donc ça me rassure, ça veut dire que l'extérieur, évidemment qui est au froid, est encore moins chaud. Pendant que l'eau va se réchauffer tranquillement au bout du poêle, je vais commencer le repas avec les pommes de terre qui sont dans l'huile. Les pommes de terre commencent à ramollir. C'est le temps d'ajouter des autres légumes. Donc j'ai des oignons. Carottes, céleri, champignons. L'eau au bout pour la tisane de sapin. Et à presque 2 mètres du poêle, on est rendu à 8. J'ai mis le thermomètre là pour avoir à peu près la température que j'aurai sur ma tête. Ça cuit et ça commence à sentir très bon. J'ai pas ajouté de bois depuis le début. On a une belle braise très rouge. La température idéale de la cheminée pour éviter le cryosote, c'est de 100 à 300. Et là, elle est à 200. Donc, c'est bien parfait. Les pommes de terre sont cuites. Les carottes sont à peine crottantes. Donc, c'est le temps d'ajouter la viande. J'ai de la viande hachée d'agneau à laquelle j'ai ajouté des morceaux de brie et des oignons. C'est prêt, il manque plus qu'un petit peu de sel et de poivre sur les légumes et quelques quartiers de pommes sur la viande. Alors c'est réussi pour le poêle, très possible de faire cuire son repas dessus, de faire bouillir de l'eau rapidement. Pendant ce temps-là, la température a grimpé jusqu'à 11, ce qui est plus chaud que les nuits de juin et août. Et pour ce qui est du plastique en haut, il n'y a aucun signe qu'il ait commencé à fondre ou à se ramollir. Donc là-dessus aussi, je suis tranquille. Bon, assez lu pour ce soir, c'est l'heure du dodo. Une soirée de lecture très confortable avec 15 degrés. Et puis là, pour la nuit, ma fille m'a apporté des bûches écologiques qui, en principe, vont durer plus longtemps que des bûches ordinaires. Donc, j'en mets une à minuit. Puis, je vais voir combien de temps elle va durer. J'en mets seulement une parce qu'il fait déjà bien assez chaud comme ça. J'ai la fourrure pour me couvrir et en dessous un sac de couchage moins 12. Bon, je vais rajouter une bûche ordinaire aussi pour pouvoir comparer la durée de chacune.
Alors j'éteins et on se revoit à la prochaine bûche. Il est 2 heures et il fait 9. Ah, c'est bon. Alors je vais ajouter une bûche ordinaire et une bûche écolo. Puis je vais me rendormir. Il est 5 heures et il fait 5. Il ne doit pas rester grand chose. On sent encore la chaleur. J'ai tellement bien dormi jusqu'à maintenant. Donc comme tantôt, j'ajoute une bûche de boulot et une bûche écolo. Ça devrait être les dernières avant le matin. J'avais refermé la porte trop vite tout à l'heure. Les bûches ne s'étaient pas enflammées. Alors la température a baissé. Il suffit que je joue un peu avec la clé de la cheminée pour donner plus d'air. Et là, c'est bien reparti. Puis là, je vais éteindre ma lampe pour vous montrer comme il y a une faible lueur. C'est un autre avantage du poêle, hein? C'est pas la lumière qui empêche de dormir comme avec un feu ouvert. Il est déjà 7h30. Il reste un peu de braise. Là, je vais rajouter 2 bûches ordinaires. Puis, je vais sûrement me rendormir un petit peu. Il est trop tôt pour moi. 8h30, il est vraiment temps que je me lève. Puis là, le thermomètre, ben, j'ai perdu les données parce qu'il était tombé de l'autre côté de mon lit. Alors, le bilan de la nuit est excellent. J'ai très bien dormi, j'ai pas eu froid à aucun moment. Puis pour moi, me relever pour alimenter le poêle, c'est pas un problème. Est-ce que les bûches écologiques durent plus longtemps que les autres? Je pourrais pas dire vraiment. Là, je vais me faire un café. Je vais manger un gruyot d'avoine au yogourt que j'avais préparé hier soir. Je viens de mettre sur le dessus un peu de poudre d'argousier. Je range et je retourne à la maison. Et puis je pense qu'il a neigé, à voir la neige qui est entrée ici. Oh oui, il a neigé. La toile est prise dans la glace. Bon, on va aller voir ça. Oh, juste une petite neige. Là, je me pose la question, est-ce que je continue de déblayer le pourtour du tipi puis les prises d'air? Je pense que non. J'en aurai pas besoin, ni pour les mâts de fumée, ni pour l'air. Oh, je pense que je vais avoir moins d'ouvrages cet hiver. J'ai coupé la poire en 2. Alors, à l'arrière, je n'ai pas déblayé. J'ai déblayé devant l'entrée. Et du côté dans le sens de la pente, c'est une pente légère, mais au printemps, la neige qui fond entrerait par ici, puis elle se déverse de l'autre côté. Mais à l'arrière, ça ne dérange rien. Système très bien installé, je suis bien contente de moi-même, et de mon tipi et de mon poêle. Cette fois, c'est vrai, je retourne à la maison.